Salut tout le monde! Et qu'est-ce que je vais vous présenter aujourd'hui? Bah ouais, mes rouges à lèvres MAC. Donc je vous présente comme ceci mes rouges à lèvres. Non, non, je vous jure, ce n'est pas le même. Pour répondre à Sabrina qui m'avait dit la fille qui a les rouges à lèvres beige, tous de la même couleur. Oui, oui. Là non plus, ce ne sont pas les mêmes. Je vais vous swatcher tout ça en vous donnant des noms. Est-ce qu'on a vraiment l'impression que ce sont les mêmes? J'espère que... Alors, je vais vous faire des photos avec des swatchs, hein, bien sûr. Alors, donc je viens de refaire en fait ma vidéo sur les swatchs. Donc, vous inquiétez pas si je change de vêtements et de maquillage, c'est normal, c'est le lendemain. Alors, ça me convenait pas en fait, et puis c'est surtout que j'ai dû yoyoter parce que j'ai fait 2 fois le même swatch et tout. Enfin bref, laisse tomber la fille quoi. Donc, je vais vous faire les swatchs de mes rouges à lèvres. On va commencer par le rouge à lèvres Blanchetti. Je vous noterai les noms, donc je vais pas vous les zoomer, hein. Donc c'est le rouge à lèvres Blanchetti, c'est un Amplified. Hop, je vous fais le premier swatch ici. Alors donc pour que ça se voit bien, je vais le faire là, voilà. Donc Blanchetti. Alors là on est dans les neutres, hein, donc c'est vraiment un neutre... un peu rosé, d'accord, celui que j'avais acheté à Londres. Ensuite, on a, alors, vous voyez que je les ai utilisés, hein. On a The Fairy Glen. Alors celui-ci c'était une édition limitée, The Fairy Glen. C'est un de mes chouchous en fait. Il sert tous les jours pratiquement, avec Jubilé, que vous allez voir. Donc c'est aussi un nude rosé, donc vous inquiétez pas, on a l'impression que ce sont les mêmes. Mais voilà, au swatch on voit quand même qu'il y a une différence. Il est un peu plus marronné. Moi, je préfère les rouges à lèvres qui tirent un peu plus sur le marron que sur le bois de rose. Donc, c'était The Fairy Glen et c'était un lustre. Alors, il faut savoir que moi, mes textures préférées, ce sont les lustres. Tout simplement parce que je trouve qu'ils tiennent mieux. Alors, l'Amplified, j'en avais déjà testé un, puis avec le Blanchetti, je trouve qu'ils tiennent bien, ils sont un peu plus crémeux. Donc, du coup, forcément, ils tiennent un petit peu moins bien et un petit peu moins que les lustres pour moi. Alors ensuite c'est Jubilé. Hop. Vous allez croire que c'est le même. Ah, c'est vrai qu'ils se ressemblent pas mal, hein. Moi je suis très neutre en rouge à lèvres, mais je les utilise tous. Alors Jubilé est encore un petit peu plus foncé, est ici, hein, et un petit peu plus foncé que The Fairy Glen. Hop. Voilà. Ensuite, c'est aussi un lustre. Un autre lustre. Un autre rosé, beige rosé, c'est Hug Me, câlin câlin. Hop. Donc Hug Me, qui est ici. Un petit peu, il tire un petit peu plus sur le rose celui-ci, hein. Donc un lustre. Alors vous inquiétez pas, je vous remettrai une photo avec les noms, les swatchs et les rouges à lèvres à côté, hein, pour qu'on se rende un petit peu mieux, un petit peu plus compte en photo. Ensuite, un autre beige rosé. C'est aussi un lustre et c'est midi mauve. Un peu plus rosé, un peu plus bois de rose celui-ci, hein. Alors je ne les ai pas tous achetés en une fois bien sûr. Ce que j'ai fait c'est que j'ai fait beaucoup de back to MAC. Vous voyez il est un petit peu plus foncé celui-ci. On monte un petit peu en tonalité, un peu plus dans les rosés. Vraiment mon préféré c'est vraiment The Fairy Glen, hein. Il est un peu plus marronné et très discret au niveau neutre. C'est un neutre assez parfait. J'en suis où moi? Donc j'ai fait midi mauve. Voilà. Ensuite, aussi toujours dans les un peu bois de rose comme ça. C'est un Prolongwear. Mais c'était pas le Prolongwear de cette collection là. C'était le Prolongwear de la collection d'il y a 1 ou 2 ans. C'est le Prolongwear Lip Crème Till Tomorrow. Alors ils sont très bien ces rouges à lèvres Prolongwear. Donc c'est des rouges à lèvres longue tenue. Ils sont très bien. Peut-être petite méfiance pour ceux qui ont les lèvres qui s'assèchent un peu rapidement. Ils peuvent vous dessécher les lèvres. Moi c'est vrai que je rajoute un gloss dessus, mais forcément, donc du coup ça tient moins bien. Et il a quand même un fini un peu mat quand même, hein. Enfin, c'est pas mat mat, mais c'est semi-mat. Donc je vous l'ai pas montré, donc il est comme ça. Voilà. Par contre, le petit défaut que je leur trouve, c'est que quand je les rembobine, oui bien sûr, quand je les
enfin rentre, voilà, et ben des fois je suis obligée d'appuyer sur le truc avec le doigt parce que ça rentre pas. Donc il est ici. N'importe quoi. C'est bien si vous arrivez à me suivre. Il est ici. Donc toujours plus foncé. Ensuite, on va attaquer les 6 derniers. J'espère que je vais avoir de la place. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller me démaquiller. J'arrive. Voilà, je suis allée me démaquiller le bras. Hein. Et ben même en me démaquillant, il y a quand même le Prolong Wear qui reste. Hein. Donc ce qui est bien avec les rouges à lèvres neutres, parce que là c'était des neutres hein, pour moi. Quand je dis des neutres, c'est par rapport à ma couleur de lèvres, ça fait assez neutre. D'accord. Il y en a qui m'effacent un peu les lèvres, comme le Blanchetti. Enfin les lèvres me baissent un petit peu ma tonalité de lèvres. Par contre, quand j'ai décidé de rehausser la couleur d'un rouge à lèvres, ou quand je décide de baisser en fait la couleur d'un rouge à lèvres. Ah. Donc ce que je disais, c'est que quand j'ai décidé de baisser ou d'augmenter la couleur en fait d'un rouge à lèvres, soit de baisser d'un ton, soit de le rendre un peu plus foncé, j'ai 2 crayons à lèvres pour ça que je vous présenterai après. Il y en a un qui me permet de gommer complètement la couleur de mes lèvres et du coup on a vraiment la couleur du rouge à lèvres en fait, et un qui me permet de foncer un petit peu le rouge à lèvres que je vais mettre par au-dessus. Donc ça c'est une petite astuce que j'aime bien moi, même si le crayon à lèvres n'est pas forcément de la couleur du rouge à lèvres, simplement c'est vrai que je ne le mets pas en contour moi. Voilà, j'ai des lèvres, personnellement moi je suis assez satisfaite de mes lèvres, je vais pas non plus, voilà, elles sont plus ou moins dessinées, et je ne fais jamais de contour de lèvres, parce que moi personnellement j'aime pas spécialement ça sur moi. J'ai pas les lèvres symétriques c'est sûr, mais je vais pas m'amuser à redessiner mes lèvres. Donc ce que je fais c'est que je colorie toutes mes lèvres avec le crayon, et je mets le rouge à lèvres par dessus, et comme ça en fait, déjà ça fait tenir le rouge à lèvres plus longtemps, pour moi en tout cas. Alors crayon MAC plus rouge à lèvres lustre dessus, plus le lip glass que je vais vous présenter après, pour moi c'est un combo, je tiens du matin, de 7 h du matin jusqu'à midi, avec, il m'en reste, voilà, mais faut pas dire que ça tient toute la journée, hein. Entre temps j'aurais bu 2 cafés, et ben même après les 2 cafés il en reste encore. Donc franchement moi je suis quand même satisfaite de ces produits là. Donc je poursuis dans la liste de mes rouges à lèvres. Cette fois-ci on change un peu de tonalité, ouais. Enfin, oui et non, bon, peut-être un dernier qui reste un peu dans les tons un peu neutres, mais il sort quand même un peu de l'ordinaire. Je vous montre quand même le petit packaging parce qu'il était chouette. C'était dans la collection... Ouais. Pas to the beach, c'est bon, la collection qui est comme ça, je ne sais plus. Je suis désolée vraiment, je me souviens plus du nom des collections. Il y en a tellement. Sur le coup, je m'en souvenais, mais là, ça fait depuis un bail que j'ai plus suivi les collections MAC. Bref, c'était une collection limitée. C'était un satin. Bon, on change un peu de catégorie, et c'est le mocha. Mais le mocha est en collection permanente maintenant, donc vous pouvez le retrouver. Donc le satin mocha, en fait, c'est un... Alors vous voyez, je m'en sers pas non plus énormément parce qu'il sort un peu du neutre pour moi, il est un peu foncé, il va pas forcément avec tous les maquillages. Il y a ça aussi, hein, faut que ça aille avec le maquillage qu'on porte. Hein. Donc c'est vrai un satin, donc ça veut dire que c'est un crayon, oui, un rouge à lèvres un peu moins crémeux. Vous voyez, il est quand même un peu plus foncé. C'est un rouge à lèvres un peu moins crémeux, d'accord, et qui brille un petit peu, donc qui est satiné. Donc c'est pas du mat, mais c'est vrai qu'il est pas mal hein, ce rouge à lèvres, il est vraiment bien, j'aime beaucoup. Donc ça c'était le mocha. Ensuite un lustre, Chichir, ah j'aime beaucoup celui-là, Chichir. Voilà, ça c'est un rouge à lèvres que j'affectionne particulièrement, je pensais vraiment pas qu'il allait m'aller. Et il est assez transparent en fait quand on l'applique. Et il faut en mettre plusieurs couches. Bah ouais, c'est un lustre pourtant. Il faut en mettre plusieurs couches dans le sens où pour qu'il ait une petite couleur quand même. Et ce que j'aime beaucoup avec ce rouge à lèvres là, c'est que voilà, on peut le moduler. Et il est très naturel sur les lèvres, mais comme il est coloré, c'est vrai que moi je mets des maquillages. Des fois je fais des maquillages, j'ai l'impression que ça va pas avec le rouge à lèvres. Ça c'est un truc que j'arrive pas à savoir. Là par exemple j'ai mis ce rouge à lèvres là, je sais pas si c'est avec mon maquillage quoi. Bon, j'en ai pas mis beaucoup en même temps, mais des fois ça peut paraître bizarre. Donc le Chichir que j'aime beaucoup. Ensuite on attaque les rouges les filles. Ouais. Alors les rouges. J'en ai quelques-uns mais j'arrive pas à l'assumer. Je sais pas, j'arrive pas encore. Celui-ci c'est le Cockney, c'est mon premier rouge que j'ai acheté. Je vous montre parce qu'il est quand même particulier celui-ci. Si ça fait bien faire le zoom. C'est un rouge mais avec des paillettes.
Alors est-ce que vous allez les voir les paillettes? Ouais, on les voit un petit peu en transparence. Et en fait c'est un lustre aussi. Et le Cockney, il est framboise avec plein de petites paillettes. Vous savez les petites paillettes disco ball mais toutes discrètes là. Alors, on va pas forcément les voir mais il est vraiment magnifique celui-ci. C'est un framboise. Pour celles qui n'osent pas porter du rouge rouge, c'est un framboise qui se module. Il est pareil que le chichi, un peu en transparence au premier coup. Et on peut moduler la couvrance. Et franchement je le trouve vraiment très bien ce rouge à lèvres quand j'arrive à porter du rouge. Ensuite, un Amplified, pas un lustre, un Amplified. Alors, me demandez pas trop, simplement je sais que les Amplified sont un peu plus crémeux et du coup tiennent un peu moins. Les satins, excusez-moi, les satins sont un peu moins crémeux que les lustres et à satiner, donc logiquement doivent tenir mieux, mais comme j'en ai qu'un seul de satin et puis que je le porte pas souvent, je peux pas vous dire au niveau de la tenue. Et les lustres par contre pour moi sont les must de The Must. Alors ensuite un autre rouge à lèvres, c'est Ramblas Red, c'est un beau rouge profond type Blanche-Neige. Hop, un beau rouge profond type Blanche-Neige, dans le truc là comme ça, mais quand on regarde ici c'est un framboise quand même. Un beau framboise. Voilà. Ensuite, un autre rouge, et cette fois-ci c'est un mat. Je voulais un rouge mat, que je puisse moduler. Là, c'est quand même pas évident. C'est le Chili. Je l'ai eu en back to mac aussi, celui-là. Là, c'est un rouge profond type Blanche-Neige, mais du coup, comme il est mat, c'est vrai que... Là, c'est un rouge orangé, celui-ci. Alors les rouges framboises, comme ce type-là et celui-ci, peut-être plus celui-ci parce qu'il y a un peu de bleu dedans, sont censés faire les dents, paraître les dents un peu plus blanches. Alors que les rouges un peu orangés comme ça, malheureusement, font ressortir le jaune des dents. Donc c'est vrai que c'est, comme premier rouge, préférer plutôt un framboise. Mais c'est pareil, ça dépend, tout ne va pas à toutes les carnations. Il y a certaines carnations qui vont... porter à merveille le framboise et d'autres le orangé. Alors je sais que Sabrina Glam Retro a une préférence sur elle, par contre je me souviens plus c'est lequel. Je crois que c'est le orangé puisqu'elle met des pêches orangées comme moi et des blushs orangés comme moi. Et c'est vrai que tout ne va pas à tout le monde. Pourtant elle est une belle brune comme ça, des framboises ça lui va aussi bien, mais après elle a ses préférences aussi. Ensuite, c'est pareil, Coraline par exemple, elle peut se permettre tous les roses sur elle au niveau des joues, des lèvres. Mais moi je trouve que le rose ça me fait bizarre à mon teint. Moi je suis pas habituée à me voir vraiment avec des rouges à lèvres roses. Je trouve que ce qui me va le mieux au teint c'est les neutres et les un peu orangés. Bon après c'est des préférences aussi. Donc. Et pour finir, un beau rouge d'une collection que je ne me souviens plus non plus. Elle n'est pas très vieille cette collection là. C'est un matin lipstick et c'est le Legendary. Alors il est magnifique celui-là, vraiment je l'adore parce qu'on peut le moduler. Là j'en ai mis plusieurs couches mais vous pouvez en mettre une toute petite couche pour faire un peu les lèvres effet mordu. J'adore, franchement j'adore celui-ci. C'est une texture qui tient quand même pas mal. Mais qui tient même très bien en fait. Elle tient très bien cette texture là. Je me souviens parce que j'étais même impressionnée après même avoir mangé tout. Regardez dans le miroir, j'avais du rouge à lèvres, enfin, j'étais super impressionnée quoi. Mais c'est vraiment un beau, enfin on a pas l'impression comme ça, mais c'est un beau pour les soirées, enfin il est magnifique. Ou pour la journée, ça dépend. Donc voilà les rouges à lèvres, donc ceux-ci ce sont les rouges. Alors petite astuce si vous voulez tester des rouges à lèvres, parce que là c'est bien, je vous les ai présentés sur le bras. D'accord? Le problème des rouges à lèvres quand on les présente sur le bras, ça reflète pas vraiment la vraie couleur du rouge à lèvres. En fait, enfin, ça reflète pas la couleur du rouge à lèvres que vous allez avoir sur les lèvres. Donc si vous regardez la vidéo de Temptalia, en fait, quand elle fait ses swatchs sur les lèvres, elle a des lèvres d'une couleur assez rosée, assez... pas très pigmentée, comparée à d'autres comme... je sais qu'il y a
Passion Make-up ou Passion Elle Make-up. Elle a des lèvres mais hyper pigmentées et que quand on regarde, elle n'a pas besoin de rouge à lèvres, hein, elle a des lèvres super pigmentées, mais on peut pas se fier à la couleur du rouge à lèvres sur ses lèvres. Comme moi, vous pouvez pas vous fier à la couleur du rouge à lèvres sur mes lèvres. Il faut aller les swatcher et quand vous les swatchez sur le bras c'est pareil, ça fera pas la même chose que sur vos lèvres. Surtout en plus, moi ce que je vous conseille c'est vraiment soit de le faire tester, donc chez MAC, parce que là on est dans les produits MAC, hein, mais c'est un peu comme partout en parfumerie. D'ailleurs, si je peux vous conseiller d'aller regarder la vidéo de Hélène, mon blog de filles, sur l'hygiène et compagnie, elle a totalement raison. Pour tout ce qui est herpès et compagnie, ne vous prêtez pas les rouges à lèvres si vous avez eu des herpès. Enfin, je vous refais pas la vidéo, mais bon, bref. Vraiment, désinfectez bien les rouges à lèvres, sérieusement, parce qu'une fois qu'on en chope un, on en chope pour toute la vie. Moi, j'ai la chance de pas en avoir, donc je croise les doigts, hein, parce que ça peut venir n'importe quand. Mais bon, bref, simplement, quand on va chez MAC, par exemple, ils vous les désinfectent. Donc, soit vous les faites essayer sur vos lèvres pour voir vraiment avec votre teint. Parce que c'est super important de voir si ça correspond à votre carnation, si ça vous convient bien, et si surtout vous allez le porter. N'achetez pas des rouges à lèvres pour vous dire oui je le porterai, je vais essayer de le porter. Comme moi j'ai eu la chance de ne pas acheter les rouges, je les ai eu en back to MAC, mais quand même quoi, d'accord. Résultat j'en porte que très peu, je voulais en vendre quelques-uns. Je vais voir le remplace red peut-être par exemple parce que je m'en sers pas spécialement, mais ça sert à rien que j'ai 3 rouges dans la même teinte et puis que je m'en sers même pas d'un quoi. Donc je peux vous conseiller une chose, si vous voulez pas essayer sur vos lèvres, il y avait l'astuce de Hélène, mon blog de filles justement, qui disait que le fait de faire comme ça là, sur son doigt, ça, de serrer son doigt, ça faisait la couleur des lèvres. Maintenant, moi je pense pas avoir les lèvres aussi roses que ça, puis là comme je suis maquillée ça va être délicat. Mais essayez de voir hein, et de comparer par rapport à votre couleur de lèvres pour voir si ça marcherait et de voir si la couleur du rouge à lèvres sort d'une façon ou d'une autre sur votre doigt. Ça peut être une astuce. Donc voilà, je vous laisse avec la deuxième partie des crayons et donc je serai maquillée et comme ça, hein, différemment. Allez, salut. Donc ça c'était pour les rouges à lèvres. Ensuite, je vais vous présenter les deux crayons donc, que j'utilise tout le temps. Et les deux crayons que j'utilise, c'est alors le Spice que je vous ai présenté dans ma vidéo. Alors j'ai utilisé le Spice, le Haut Spice aussi en crayon, vous savez qui se déroule là. Comme le Kiko Precision machin là. Et j'aime bien mais ça part trop vite. Donc là le Spice ça fait super longtemps que je l'utilise. Bon c'est des grands crayons hein, normalement, hein, donc là je le taille régulièrement. Mais c'est vrai que c'est des grands crayons et ça part quand même beaucoup moins vite quoi. Donc le Spice, il est ici. Alors vous me direz il va totalement en accord avec mes rouges à lèvres. J'en ai mis la dose. Et en fait ça m'augmente un petit peu le ton de mes rouges à lèvres. Et j'en ai un deuxième, parce que j'en ai que deux, qui s'appelle Electra et qui fait partie de la collection Pro Longwear. D'accord. Et c'est vraiment un peu plus aussi marronné, mais beaucoup plus clair. Il fait vraiment très clair sur mes lèvres. Par exemple, il me masque un peu ma couleur. Rose et il me dépose une fine couche un peu marronnée sur les lèvres et donc du coup ça me neutralise pas mal les lèvres. Donc là c'est pour me neutraliser mes lèvres pour pouvoir ainsi mettre des rouges à lèvres et faire ressortir toute la couleur du rouge à lèvres. Alors je mets pas d'anti-cerne parce que pour moi je trouve que le crayon tient vraiment beaucoup mieux et ça fait vraiment tenir le rouge à lèvres beaucoup mieux en tout cas. Donc voilà pour les rouges à lèvres et pour les crayons. Me reste à vous présenter tout ce qui est rouge à lèvres et gloss, enfin les gloss en fait, tout simplement, je regarde si j'en ai pas oublié, voilà. Donc j'ai deux Kissable de la collection Pico Kiss, ceux-là, hein, c'est pas la collection qui est actuellement. Donc le Kissable Super, qui est de cette teinte là, qui est comme mes rouges à lèvres, comme ceci. Et le Temper Centra. Là, je peux vous montrer l'étiquette, je ne l'ai pas supprimée. Non, mais c'est impossible. De toute façon, je vous mettrai les noms.
Alors je vais en mettre la dose parce qu'il est un peu plus foncé, il faudra que ça se voit. Hop. Le Temper Centra. Ok, donc ça c'était pour mes Kissable. Mes gloss. Et ouais, c'est dingue ça. Et je me dis bien qu'on a un problème avec j'ai un problème avec celui-là. Regardez, c'est le même. Enfin, bref, c'est le Viva Glam 5. On est bien d'accord, vous êtes comme moi, vous voyez bien une différence entre les deux. D'accord, il y en a un qui est un peu plus doré et pâle, et l'autre il est un peu plus rosé. Ben en fait c'est le même, mais il y en a un, écoutez, mince, je suis en train de m'appuyer partout là. Il y en a un, écoutez, il a un goût de fer. Le nouveau que j'ai acheté, il a un goût de fer et que j'avais pas avec l'autre. Donc je me demande si c'est pas un truc du fond du placard qui m'ont sorti, mais bon bref. Je vais vous faire un... Alors ça c'est... Voilà, donc pourquoi je vous parle de ça, c'est des lip gloss. Lip gloss. Des lip gloss, ou lip glass, ouais je crois que c'est... Lip glass, excusez-moi. C'est de la bombe, c'est-à-dire que c'est mes gloss préférés. D'accord? C'est vraiment ceux qui tiennent le plus sur moi. Donc, ça colle, hein, faut pas se leurrer. Ça fait des fils. 2 secondes, hein, vous passez votre mouchoir comme je vous avais montré là, dans la bouche comme ça, il n'y a plus rien quoi. Mais il colle un petit peu pour les amatrices, enfin pour ceux qui n'aiment pas les gloss collants, c'est pas la peine. Hein. Prenez des lip glass, d'accord? Ou ce que je vais vous présenter après. Mais ça colle. Maintenant, voilà, moi c'est ce que vraiment je préfère. Ça tient du tonnerre quoi. Donc, le Viva Glam 5 que je vais vous montrer. Voilà. Il est ici. D'accord. Et j'en ai un autre de cette couleur là. En fait c'est un vert qui était dans une collection limitée qui s'appelle Jealous, J-E-A-L-O-U-S, que je vais vous mettre aussi en vidéo. C'est un vert. Donc alors oui, alors moi vous avez trouvé ça cracra, machin et tout. C'est à moi. Et à moi. Et oui, je me l'applique sur mes rouges à lèvres parce que je veux quelque chose de transparent mais glossy. Donc oui, vous allez avoir la petite pointe qui est un peu pleine de rouge à lèvres. Et puis j'ai du rouge à lèvres qui s'est mis dedans aussi. Ouais, c'est cracra comme les trucs à sourcils. Mais franchement, vous voulez faire comment quoi? Bon, ça oui, vous le mettre sur la main et puis vous le mettre au doigt. Non, moi, personnellement, je fais pas ça. Donc, je vous l'applique sur la peau. Vous allez avoir un petit peu de couleur. Mais sinon, c'était un vert. D'accord? Qui fait un petit effet transparent et très joli sur les lèvres. Donc ça c'est mes lip gloss. Et celui que je vous disais qui est très bien, mais qui tient moins bien du coup, mais qui ne colle pas, c'est les Cream Sheen Glass de MAC. Cream Sheen Glass de MAC. C'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. Vraiment une petite couleur. Alors c'est moins compact forcément, moins collant, moins compact, moins opaque. Ça tient moins bien. J'en mets la dose pour vous montrer quand même la couleur parce que c'est assez transparent. Et il est ici. Il a une torton bras. Voilà. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je vais vous faire les photos comme pour ma palette de blush. Voilà, les photos comme pour ma palette de blush. On essaie de trouver les positions. Pour vous montrer vraiment le nom de chaque rouge à lèvres, le nom de chaque gloss, avec le rouge à lèvres et le gloss et le swatch à côté. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est terminé. Donc je vais me prendre en photo sur tout ça. Hein, et vous mettre tous ces swatchs à la fin de la vidéo. Et puis comme ça, bah, je vais pouvoir continuer donc avec les pinceaux. Voilà, bah sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!